Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous souhaiterions vous parler des écoles. Nos écoles, comme nous, ont traversé la crise sanitaire, mais elles ont su s'adapter. Un confinement réussi, on le doit au professionnalisme et à l'engagement des enseignants et du personnel, mais aussi au civisme des familles. Le déconfinement dans nos écoles maternelles et élémentaires fut une étape importante. Colette, peux-tu nous en parler ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le déconfinement prévoyait une réouverture progressive des écoles. Sa réussite reposait sur deux points. La sécurité sanitaire, un point très important, et l'accueil des enfants. Ces deux points ont fait l'objet de grandes réunions de concertation, des réunions nombreuses avec les enseignants et la mairie. Une collaboration qui a permis la mise en place d'un protocole sanitaire en parfaite conformité avec la circulaire, également la mise en place du dispositif 2S2C recommandé par l'Éducation nationale, qui se faisait pour l'accueil des enfants en fonction de leur nombre. 2S2C, S pour sport, santé et C pour culture et civisme. Il y a toujours un après, un avenir à construire. Il faut être conscient que l'éducation est un des piliers de Cluny, une offre éducative de la maternelle à l'enseignement supérieur. Si notre liste est élue, je souhaiterais te demander quelle sera notre politique en direction des écoles maternelles et élémentaires. Bon, tout d'abord, un bref rappel, les mairies ont la compétence école maternelle et école primaire. Les municipalités, il est important pour les municipalités qu'elles mettent au service de l'enseignement des locaux et des matériels adaptés et performants. Alors pour nos maternelles, chaque année, des travaux se font au niveau des locaux ou au niveau des équipements, en choix des enseignants. Cette année, à l'école maternelle des Tilleuls, il y aura la rénovation de la salle de garderie pour des raisons sanitaires. Au Peuplier, ce sera la réhabilitation complète des sanitaires. Pour les écoles élémentaires, à DGM, une école qui a été inaugurée en 2014, pendant la mandature, les abords ont été complètement sécurisés. Donc on a une demande qui a été faite en conseil d'école. Il s'agit de plantation dans la cour. Et on comprend avec les chaleurs que l'on a actuellement, ça permettrait plus de convivialité pour les cours de récréation. Marie Curie, qui se trouve juste là derrière nous, est une école qui va être complètement réhabilitée. Comme c'est un site occupé, la réhabilitation se fera par phase pendant les vacances. Les huisseries ont toutes été changées, vous les apercevez, si Julien fait un petit zoom sur le côté. Les sanitaires ont également été entièrement repensés et cette année verra l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite. En termes de sécurité, il y aura des créations de parkings à proximité de l'école des Tilleuls où il y a une grande affluence pour les entrées et les sorties scolaires. En parallèle, nous avons travaillé avec l'Éducation nationale pour donner de l'attractivité à nos écoles et j'ai la grande joie de vous annoncer que Cluny sera école pilote pour des classes immersives, à savoir des classes bilingues, français-anglais à 50%, et ceci dès la rentrée de septembre 2020. Un bel atout pour nos écoles. À terme, nous allons avoir deux groupes scolaires, le groupe scolaire de Daniel Gouze-Mitterrand et le groupe scolaire de Marie Curie, qui seront des groupes scolaires sécurisés, attractifs, et accueillant pour tous nos élèves. Didier, quelle sera notre politique en direction de l'enseignement secondaire et supérieur ? La municipalité travaillera sur deux axes prioritaires. Premier axe, elle proposera au rectorat, au conseil départemental et au conseil régional de resserrer les liens entre le collège et le lycée en créant, pourquoi pas, une cité scolaire. Cette structure permettrait d'obtenir un établissement attractif, de mutualiser les moyens et faciliterait une extension du COSEC pour les élèves, mais aussi pour les associations. Puis, elle proposera également au rectorat d'envisager la création de nouvelles filières
de réfléchir à une nouvelle carte scolaire s'étendant sur le Val-la-Martinien afin d'élargir le bassin de recrutement pour apporter des solutions aux difficultés que connaît actuellement le lycée. Pour l'enseignement supérieur, la municipalité s'engagera sur 2 volets. Le premier, c'est de faciliter l'extension de la résidence externe opaque pour les étudiants. Et enfin, installer l'école supérieure d'ostéopathie animale dans la maison du directeur des haras. Tous ensemble, nous portons la citation de Nelson Mandela, « L'éducation, l'arme la plus puissante pour changer le monde ».